Alors, donc gros bug. Pour l'instant, vous êtes 5, ça y est, vous revenez par là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que ça fait 2 fois que ça m'arrive, donc je vais voir. La dernière, c'était sur l'ego, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, où il y a eu une coupure brutale. Et là, en fait, c'est pas mon on va dire mon logiciel Learnybox qui bloque. On dirait que c'est YouTube qui a fermé, qui a coupé, je ne sais pas. Enfin, j'ai aucune explication. Je ne sais pas, ça fait quand même, j'ai fait beaucoup de conférences, ça m'est jamais arrivé. Et là, ça bloque d'un coup. Alors, c'est vrai que le titre, le pouvoir de dire non, peut ne pas plaire. Je sais que déjà, on m'a refusé mes pubs sur Facebook. C'est incroyable quand même. Hein. Le pouvoir de dire non bloque. On n'arrive pas. Comme l'ego, ça bloque. C'est fou, quoi. Alors que, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi, j'ai pas de doute sur le côté positif de ce que je vous transmets. Mais c'est vraiment étrange. Donc, je dis encore aux autres que je suis là. On vous attend. Je leur redonne le lien. Donc, apparemment, vous y arrivez. Donc, alors, vous êtes arrivé à combien? Ça y est, vous venez progressivement. Vous êtes maintenant 10. Bon, c'est vrai qu'on était plus de 100 tout à l'heure. Ouf, je n'ai pas tout ça. Donc, on attend 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Donc, comme je disais, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un mystère pour moi, mais j'ai l'impression que ces titres-là, le pouvoir de dire non, l'ego, la pandémie, la pomme meurtrière de l'histoire de l'humanité, n'ont pas l'air de plaire aux serveurs, à Google, à YouTube et Facebook. C'est quand même incroyable. J'en reviens pas, parce que pour moi, c'est une coupure de YouTube. Peut-être qu'ils vont recommencer, on verra, mais on aura peut-être le temps qu'ils perçoivent que je fais la vidéo, il se passe un petit délai. Parce que c'est vrai que j'ai fait 2 pubs Facebook pour annoncer ma conférence, elles ont été refusées. Donc, le pouvoir de dire non ou l'ego, la pandémie la plus meurtrière au monde dérange. Donc, comme je vous disais, vous m'entendez bien? Alors, parfait pour moi. De retour, Yes, super Muriel, Natacha, Myriam, Lynn, Karine, Zaz, super, merci. Désolée, comme je disais, vous venez d'arriver. Je suis désolée, j'ai aucune explication. Ça m'arrive, ça ne m'est jamais arrivé depuis le temps que je fais des conférences. La dernière fois, c'est sur l'ego, la pandémie la plus meurtrière au monde. Là, c'est sur le pouvoir de dire non. Pour moi, là, c'est une coupure Facebook, YouTube, parce que ça se passait très bien sur mon serveur. Je ne sais pas. C'est des titres qui ont l'air de déranger. Je vous disais, la pub dire non a été aussi sur Facebook. Donc, on a vraiment l'impression que ce genre de titre dérange. Alors, Muriel, je vous le signale parce que cela a commencé comme ça tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me signales, Muriel? L'image est floue chez moi. OK. Bon, eh ben, on va faire au mieux. On va quand même terminer parce que c'était quand même intéressant et bien, j'imagine. Donc, où on en était? Alors, j'étais en train de vous dire qu'il fallait vraiment... Première clé, c'est donc identifier ses peurs, identifier... prendre conscience de son état émotionnel qui est très bas et que tout part de l'état émotionnel. Donc, identifier ses peurs et prendre conscience de ce qu'on se raconte pour pouvoir répondre, dire ses non avec le cœur qui sont fondamentales pour soi. La deuxième, c'est prendre conscience de la douleur que l'on se crée en n'osant pas dire non, en disant un oui au final, alors que c'est un non que vous pensiez. Donc, ben voilà, vous m'avez exprimé pas mal de choses. Alors, je regarde en même temps ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais voilà, c'était, vous voyez, à force de ne pas oser dire non, eh bien, c'est le burn-out, c'est l'anorexie, c'est la fatigue. Donc, ça peut être la maladie, ça peut être des relations toxiques, vivre des relations toxiques, ça peut être vivre une relation de couple qui n'est pas du tout bénéfique, ça peut être plein de choses, prendre du poids, ça peut devenir malade. Alors, parce qu'on ne sait pas dire non,
à l'alimentation, à la malbouffe et oui à la bonne alimentation. Donc il y a plein de choses. Donc prenez conscience de cette douleur que vous créez. Et si vous continuez comme ça, si vous vous abandonnez, hein, eh bien, vous allez souffrir. Donc prenez conscience. Et comme je vous disais aussi, c'est que vous faites du mal à vous-même, à l'autre et à la relation. Donc vous ne rendez service à personne. Donc quand on dit, on n'est pas capable de dire un non avec le cœur, eh bien on fait du mal à tout ce monde-là. Et si vous êtes là, je pense que vous êtes des personnes altruistes. Hein, les autres, c'est important pour vous. Alors pour faire votre non avec le cœur, il faudra aussi du bien à l'autre. Donc maintenant, on va se concentrer sur quels sont les bénéfices à dire non au final. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez réussi à dire non avec le cœur. Et oui, ça n'a pas été simple, mais vous avez réussi à dire non avec le cœur. Et en réussissant à dire non avec le cœur, eh bien, vous avez eu des bénéfices. Il s'est passé quelque chose de magique et vous le savez. Rappelez-vous de cette dernière fois où vous avez le courage de dire non. Que s'est-il passé par la suite? Quels ont été les bénéfices pour vous-même, pour l'autre, pour la relation aussi? Donc rappelez-vous, quelle était cette dernière fois où vous avez eu le courage de dire non et où au final il y a eu plein de bénéfices pour vous-même, pour l'autre et pour votre relation. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et partager. On continue, plein d'actions, plein de bonnes énergies hein, pour pouvoir continuer ce cheminement. Là, on en est à la 3e clé. Donc, quel est le bénéfice la dernière fois que vous avez réussi à dire non avec le cœur? Non avec le cœur, comme je dis, j'en ai parlé au début. Hein, Muriel, si tu nous as rejoint un peu plus tard, non avec, quand on dit non avec le cœur, c'est qu'on se sent connecté à son cœur et que le non avec le cœur, c'est cette petite voix qui nous dit, qui nous encourage à faire ce qui est bon pour nous et à ne pas faire ce qui est mauvais pour nous. Donc, la plupart du temps, on dit non avec la peur. La peur, toutes les peurs qu'on a vues. Quand on dit non avec la peur ou oui avec la peur, eh bien, on est à côté de la plaque et on ne fait vraiment pas quelque chose qui est bon pour soi. Et vous le voyez, c'est toute la douleur que vous vous êtes créée en disant non avec la peur, oui avec la peur. L'objectif, c'est de dire non et oui avec le cœur. Donc, avoir le courage de dépasser ses peurs, d'oser dépasser ses peurs et de répondre avec le cœur. Je dis oui à ce qui est bon pour moi. Je dis non à ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, rappelez-vous les bénéfices que vous avez eus à dire oui avec le cœur et non avec le cœur la dernière fois. Une légèreté, Béatrice. Ok, estime de soi beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir plus fier de soi hein? Forcément, on est plus confiante pour continuer à se positionner, à s'affirmer, à vivre ce que l'on est vraiment. Ok, Muriel, t'as compris? Donc, Christelle, non avec le cœur quand j'ai dû licencier ma collaboratrice. Ok, et alors quels ont été les bénéfices, Christelle, au final hein? Une fois que tu as réussi à dire ce non, non, stop, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les bénéfices? Quelle a été la joie? Qu'est-ce qui a été positif dans ta vie? Courageusement, justement. Ok, ça bug. Oui, pour non avec le cœur, c'est dire courageusement et justement. Voilà, on est juste avec soi. Le non, je dis non parce que ça me semble juste. Je dis oui parce que ça me semble juste pour moi. Et non pas dire oui ou non en fonction de l'autre. On se détache de l'autre. Hein, la distanciation avec l'autre et on prend une décision pour soi, qui est juste pour soi. Revenir sur soi. Ok? Si tout le monde faisait ça, si tout le monde disait des non et des oui avec le cœur, le monde fonctionnerait beaucoup mieux, serait beaucoup plus juste, serait beaucoup plus honnête que ce qu'il est actuellement. Alors, si Laurent, si tu avais pu, quand tu as réussi à dire non avec le cœur et oui avec le cœur, tu as eu de nouvelles rencontres plus riches et bienveillantes. Muriel, tu t'es sentie beaucoup plus libre. Muriel, une certaine force. Donc, c'est magique. Restez connecté à cette sensation, à toutes ces victoires que vous avez déjà vécues quand vous avez dit non avec le cœur, pour vous aider à dire le prochain non avec le cœur. Ok? Donc, 3e clé. Qu'est-ce que vous m'avez dit encore? J'ai osé dire non à cette situation et depuis notre relation a changé. Elle a compris qu'il fallait changer de comportement. Cela nous a apporté un meilleur équilibre pour gérer notre travail. Je suis heureuse au travail maintenant.
Donc tu vois à quel point, Lynn, quand tu as réussi à dire non avec le cœur, l'impact que ça a eu sur toi-même, sur l'autre et sur ta relation. Quand vous dites non à l'autre, eh bien, il y a un impact pour l'autre. Ça veut dire que ça va le faire grandir. C'est souvent quand on a peur de dire non parce qu'on a peur de blesser l'autre. Mais souvent, quand on dit non à l'autre, ça nous aide à grandir. La preuve, elle a changé quelque chose parce qu'elle a compris quelque chose. Donc, tu lui as rendu service aussi à dire non. Donc, c'est une attitude extrêmement altruiste, une attitude avec le cœur qui aide toi, l'autre et la relation. Pour vous aider à dire non, c'est aussi prendre conscience des bénéfices que vous avez eus à entendre un non. Qui vous a dit non la dernière fois et qui vous n'avez pas du tout apprécié sur le moment et qui au final, ce non a été extrêmement porteur pour vous. Et si cette personne ne vous avait pas dit non, il y a plein de choses que vous n'auriez pas compris. Quand on nous dit un non, eh bien, ça nous rend service parce que ça nous aide aussi à chercher d'autres solutions ou à développer d'autres choses, quelque chose de meilleur de nous-mêmes. Donc, plus vous allez accepter les noms, plus vous allez grandir et plus vous allez être en capacité de dire non à l'autre. Alors, prenez conscience, la dernière fois qu'on vous a dit un non, peut-être que c'est un vieux non que vous avez, qui est encore là peut-être en travers, mais au final, regardez avec beaucoup d'honnêteté, quelle a été cette croissance personnelle derrière? Si cette personne ne vous avait pas dit non, vous n'en seriez pas là. Au final, merci à cette personne qui a su vous dire non à ce moment-là, parce que ça vous a tellement aidé. Donc, quel est ce dernier non qui vous a tellement aidé? Le non, dit avec le cœur, fait grandir 3 personnes. Celle qui le dit, celle qui le reçoit, et la relation, ce qui se passe entre ces 2 personnes. Par contre, un non dit avec le peur ou un oui dit avec la peur dessert énormément ces 3 personnes. Donc rappelez-vous, quel est ce dernier non qui vous a tant apporté? Prenez-en conscience. Cherchez les bénéfices au final, au non que vous avez dit et puis au non que vous avez reçu. Prenez conscience de ce côté très positif. Alors, j'attends vos commentaires. Donc, quel serait ce non? En quoi ça vous a fait grandir? Prenez conscience. Est-ce que grâce à ce non, eh bien, vous avez pu rencontrer d'autres personnes? Est-ce que grâce à ce non, peut-être c'était un non professionnel, vous avez réussi au final à vous réorienter ou à changer de travail ou à, enfin, en tout cas, à faire ce qui vous convient le mieux actuellement? Est-ce que le non d'un conjoint ou d'une ancienne relation, au final, vous a permis, vous a été quelque chose de très protecteur, au final, pour vous? Donc, prenez conscience. Le côté positif des noms que vous avez reçus dans votre vie. Alors, il y a des noms qui ne sont pas, ok, pas toujours, parce que ceux-là, ils sont dits avec la peur. Mais un nom d'une personne qui a été fait avec le cœur, qui a été dit avec le cœur, à quel point ça vous a aidé? D'accord? Tout est parfait. Tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie est parfait pour vous aider. Alors, commencez à prendre du recul pour regarder les choses de façon beaucoup plus globale. Prenez du recul dans votre vie. Quels sont ces noms qui vous ont tant aidé? Donc ça, c'était vraiment cette 3e clé. Prendre conscience des bénéfices, des noms à recevoir ou des noms à dire. Et je pense que là, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de bénéfices. La 4e clé, pour pouvoir réussir. Alors, j'ai une réponse. Un non professionnel qui m'a permis de prendre conscience de mes limites, mais aussi de ce que je valais. Ok, génial, super. Donc, j'imagine que derrière, tes compétences, j'imagine. Donc, cette 4e clé, c'est pour réussir à avoir le courage de dire non, eh bien, c'est savoir se choisir. C'est un acte d'amour pour soi. Et pour ça, il faut avoir une estime de soi importante. Enfin, pas importante, normale. Une estime de soi. Il faut avoir conscience de sa valeur. Il faut avoir conscience que nous sommes tous uniques et indispensables, que vous êtes unique et indispensable. Il faut avoir conscience que vous êtes précieux et précieuse et qu'il est important de vous préserver,
de vous protéger, hein, voilà, vous êtes un trésor. Donc, si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas réussir à dire non. Donc, pour ça, il faut avoir une estime de soi, à sa juste valeur. Avoir une conscience de votre valeur à sa juste valeur. Si vous n'avez pas une estime de vous suffisante, vous ne saurez jamais dire non et vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal à l'autre et à la relation. Donc vous détruisez les relations